Ensemble aujourd'hui, nous allons parler d'islam, d'islamité et d'islamisme en Algérie. Avec cette première question, quelle est la place de l'islam aujourd'hui en Algérie? Je pense qu'on peut dire que l'islam est partout, c'est probablement la dimension la plus importante dans l'expression algérienne, ou en tout cas l'intention d'islamité, le désir d'islam ou la contestation de l'islam sont partout aujourd'hui en Algérie. On le retrouve dans la chanson, on le retrouve dans les pratiques quotidiennes. Les mosquées n'ont jamais été aussi pleines. Le retour à certaines pratiques rituelles n'a jamais été aussi important. Et dans le débat politique, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a vraiment un débat politique en Algérie, il y a les catégories islam, islamisme omniprésentes. C'est nouveau? Ce qui est nouveau, c'est le côté massif de la polémique. C'est le côté polémique à l'égard de l'islam. C'est la dimension, vraiment tous les aspects de la vie quotidienne aujourd'hui passent par l'islam. Les adversaires de l'islamisme ou de l'islamité, c'est selon, essaient de tout expliquer, d'expliquer tous les dysfonctionnements par la présence de l'islam ou par l'islamisme. Et les musulmans convaincus, ou les musulmans pratiquants, ou les islamistes, ce sont des choses différentes, essaient de tout expliquer par l'absence d'islam. Donc c'est un enjeu en soi, beaucoup plus maintenant. Et puis il y a le contexte international aussi qui intervient là-dedans et qui fait que l'islam est au creux de toutes les problématiques et de tous les gestes quotidiens. Alors l'Algérie a connu et connaît encore l'islamisme aujourd'hui. Comment est-ce que se positionne la population entre un islamisme armé et un pouvoir qui lui aussi est armé finalement? Oui, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension armée et violente, et il y a les autres dimensions de l'islamisme. Si je peux essayer d'expliquer ça rapidement, il y a l'islam qui est omniprésent. Il y a l'islamité qui est la façon dont les gens essaient de vivre leur islam. Et il y a l'islamisme qui est les diverses façons dont l'islamisme ou dans la politique va rendre compte de l'islamité des gens. Donc la société dans son fonctionnement essaie de fonctionner globalement selon des critères islamiques, mais sans savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et donc elle va dépendre des explications et des autorisations de faire ou de ne pas faire délivrées par les uns et les autres et par la tradition. Et les islamistes vont se mouler là-dessus, les uns pour prôner un conservatisme pacifique mais conservatisme quand même, les autres pour explorer des possibilités d'être modernes tout en étant ancrés dans cet ethos islamique, dans cette culture islamique, dans cette religion musulmane, et d'autres vont épouser la topographie des lieux, la topographie politique des lieux qui est fortement marquée par la corruption, par le mensonge et par la violence, et vont les reproduire sous un cachet islamique. Donc islamiste. Donc là-dedans, la société, elle va essayer de se mouler sur ces différentes possibilités. Les violents vont se retrouver dans l'islamisme violent. Les modérés, si j'aime bien que j'aime pas beaucoup le mot, mais disons les gens plus sages, les gens plus réfléchis vont essayer d'exprimer leur islamité sur un mode, et même leur islamisme politique sur un mode plus pacifié, plus institutionnel, etc., etc. Donc là-dedans, la société, entre les diverses violences, dont une est islamiste, ou certaines sont islamistes, et d'autres viennent du pouvoir, et d'autres viennent de l'état de délabrement de la société, et bien elle se positionne comme on se positionne en période de crise, en essayant d'éviter un maximum de tomber sur les mauvaises personnes. Alors justement, aujourd'hui le pouvoir algérien affiche sa laïcité. Est-ce que la seule manière pour la population de montrer son opposition au pouvoir, c'est de verser dans l'islamisme? Je ne sais pas si le pouvoir algérien affiche sa laïcité. Je pense que
sur ce terrain-là, comme sur beaucoup d'autres, le pouvoir est très ambigu et il tient à chacun le discours qu'il a envie d'entendre. Donc il est laïque quand il est en face de lui des occidentaux ou des modernistes, et il est extrêmement religieux conservateur quand il s'adresse à la population. Donc, ceci étant, il est globalement décodé laïque par les islamistes les plus radicaux et décodé comme ne disposant pas d'une morale islamique, ce qui n'est pas la même chose, ou islamisante, ou ne répercutant pas ce que serait une morale islamique telle que la souhaiterait globalement la société, par la population. Et par conséquent, s'opposer au pouvoir, quand vous avez quelqu'un de tellement puissant qu'il ne vous laisse aucune marge de manœuvre, quel recours vous avez contre lui? S'il n'y a pas de recours institutionnel, s'il n'y a pas de liberté individuelle, si les partis politiques sont manipulés, si les journaux sont manipulés, etc., vous avez recours à qui? La population pense qu'il faut avoir recours à Dieu. Le problème, c'est que ceux qui disent parler au nom de Dieu ne le font pas forcément. Alors justement, islam, islamité, islamisme, est-ce que les trois peuvent cohabiter dans le pays? Oh ben, ils cohabitent. De facto, ils cohabitent, puisqu'il y a un islam, ça, c'est une vérité historique indéniable, puisque l'islamité, c'est la façon dont les musulmans et ces Algériens, avec leur histoire, avec leurs limites, avec leurs qualités et leurs carences, vont essayer de vivre ce rapport à l'islam, et l'islamisme sera toujours là, dans la mesure où l'islam sera toujours là. Maintenant, selon la configuration sociale, sociologique, politique, alors cet islamisme-là sera en harmonie avec les autres courants de pensée, ou il sera en guerre contre les autres courants de pensée selon que l'espace public est défini de manière à fonctionner pacifiquement selon des règles applicables pour tous, ou comme étant un lieu d'affrontement où le plus fort mange le plus faible. Et le pouvoir disposant de l'argent et des armes, il pousse inéluctablement d'autres à essayer de disposer de cette arme redoutable qu'est la conscience des gens, le sens d'appartenance des gens et les convictions religieuses des gens. Alors après les événements des années 90, est-ce qu'il y a une place aujourd'hui pour l'islamisme politique en Algérie? Est-ce qu'il y a une place aujourd'hui en Algérie pour la politique? Dans la mesure où, vous savez, quand une société est passée par un broyeur, comme cela a été le cas pour la société algérienne pendant plus de 10 années d'une violence inouïe, suivie par une prédation à ciel ouvert, quand une société a en plus en mémoire tellement de violence, tellement de promesses non tenues, quelle place y a-t-il pour la politique? C'est ça la question. Aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Regardez, les élections qui se préparent, c'est clair, net et précis. Des gens connus pour avoir fait partie d'un parti politique passent à un autre parti politique aux antipodes du premier pour être tête de liste ou pour être tenu comme candidat. D'autres gens viennent du milieu de l'argent sale et achètent des places comme candidats à la députation. Dans tout ce chaos et dans cette souffrance et ces mensonges et cette prédation à ciel ouvert, dites-moi quelle serait la place de la politique. Et donc les islamismes que nous allons avoir sont exactement prendront la forme des autres ismes que nous aurons dans l'espace dit politique algérien, dans l'espace public algérien. Ils fonctionneront sur la base des critères qui sont retenus aujourd'hui, c'est-à-dire la prédation, la violence, la colère, des choses pas belles. Une dernière question, la situation se dégrade aujourd'hui en Algérie. Ces dernières semaines, on entend beaucoup parler d'opérations de ratissage vis-à-vis des groupes islamistes armés. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors là, la situation se dégrade. Je ne sais pas si elle se dégrade ou si l'information sécuritaire revient au premier plan. Ça demande tout un débat. Pourquoi l'information sécuritaire revient-elle au premier plan après des mois de dossiers de corruption, de scandales de corruption qui étaient au premier plan? Qu'est-ce qui peut faire oublier les affaires? C'est une lecture, c'est celle que je fais ou qui me vient à l'esprit souvent. Qu'est-ce qui peut être plus fort que le dégoût
qu'il y a chez les gens par rapport à cette prédation à ciel ouvert exercée dans les structures même de l'État et par le personnel de l'État ou sous couverture du personnel gouvernant. Alors il n'y a qu'une chose qui soit plus forte que le dégoût, c'est la peur. Et ça, c'est une vérité que tous les régimes autoritaires connaissent. Voilà, le débat reste entier. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, Salima Rezali.